Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous autour d'un comptoir où nous allons évoquer aujourd'hui une tendance de consommation, le snacking. Et pour évoquer ce sujet, j'accueille Gaëtan Brumeau de la boulangerie Gaëtan à Saintes. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Et Amaya Turnier de Bongard, Poitou-Charentes. Et un grand merci à vous de pouvoir nous accueillir dans votre établissement, puisque, en fin de compte, on a ambiancé autour d'un fournil au sein de Bongard Équipement à Étré. Merci. Merci. Alors, ma première question s'adresserait à l'un ou à l'autre, mais plutôt à Gaëtan. Pourquoi aujourd'hui la boulangerie se lance dans le snacking ? Ça se lance dans le snacking parce que c'est un marché très porteur en boulangerie depuis de nombreuses années et qui fait qu'évoluer. Et depuis le Covid, en plus, avec la fermeture des restaurants, les gens avaient quand même besoin de manger le midi, ils travaillaient, ils n'avaient pas forcément le temps de rentrer chez eux. Donc c'est vrai que là, ça s'est développé d'une manière très rapide et on continue d'être sur cette tendance-là parce que nous, on le voit. C'était une habitude que le consommateur a pris. Oui, c'est pendant ça. cette période de confinement, de Covid, etc. Parce que Exactement. c'est pareil, les boulangers étaient les seuls établissements Ouverts. ouverts. C'est ça. Et donc, même si on ne pouvait pas accueillir physiquement sur place les personnes pour manger, oui. c'est vrai que on vend principalement des choses qui sont faciles à emporter, manger sur place, au travail, au bureau, quoi que ce soit. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que du coup on avait quand même des produits qui étaient faciles à vendre. Gaëtan, ça voudrait dire qu'il y a eu un avant et après Covid. Oui, ça a fait qu'accélérer. Ouais, mais avant, j'allais dire 2019, 2018-2019, vous faisiez déjà des sandwichs, des tartelettes salées, etc. Oui, on avait déjà une belle gamme de snacking. Après, la fermeture des restaurants nous a fait évoluer notre gamme, nous a fait réfléchir, travailler différemment. Nous, depuis 2020, on a embauché un cuisinier qui est vraiment cuisinier de métier. Donc on fait des burgers, on fait des plats chauds, on fait des pasta box, tout est fait maison. Et c'est vrai avec une salle de restauration assise. Voilà, salle de restauration assise et possibilité aussi d'emporter au travail ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est sur cet axe-là aussi que le snacking se développe énormément. Donc, Vous faites de la livraison ? Non. Pas encore ? Non, pas de livraison. Donc, pas encore ? Non, parce qu'on a beaucoup de bureaux autour et c'est vrai qu'ils sont proches. Ils se déplacent assez facilement proches et même. du coup ils peuvent se déplacer à pied assez facilement. D'accord. Et vous continuez à vendre du pain ? Ah oui, on vend du pain quand même. La pâtisserie ? Le snacking, c'est quelque chose qui est venu se greffer à la partie boulangerie et viennoiserie depuis de nombreuses années, qui se développe énormément. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on délaisse le pain ou la viennoiserie ou même la pâtisserie à côté. Parce que le client qui vient chercher du snacking en profite souvent aussi pour prendre une pâtisserie avec pour le dessert. Et profite aussi pour prendre la baguette pour le soir ou le 4 heures. On ne se connaît pas, on se découvre, mais au départ, c'était une boulangerie, la boulangerie de Gaëtan, avec un peu de snacking, grignotage à emporter. C'est ça. Arrive dessus la crise sanitaire, ça vous a obligé à vous agrandir, à vous restructurer. On a réorganisé légèrement notre surface de vente de la manière qu'on pouvait et pour que ce soit fonctionnel pour nous et que ce soit accueillant pour le client. Et on a même réagencé 2 fois nos labos derrière aussi, justement pour pouvoir adapter notre production par rapport aux besoins de la clientèle. D'accord. Et là, vous avez été accompagné, je suppose. Oui. C'est ça. Amaya nous a accompagné, nous a suivis pour ça. Pour le restructurer, parce que c'est un remaniement total. Alors justement, l'accompagnement, Bongard Poitou-Charentes, matériel, vous vendez votre matériel, voilà. Mais pas que. En fait, vous êtes là pour conseiller, pour accompagner, pour réfléchir ensemble. On est même plus. Vous êtes quasiment des agenceurs. On est plus, d'ailleurs, avec un rôle de conseil, en fait. Oui, il y a un support matériel, mais on est plus sur un support conseil pour l'agencement, pour travailler sur l'ergonomie, sur la facilité de travail. Après, préconiser plutôt tel type de matériel ou un autre, et suivant les axes de travail demandés ou recherchés par le client, en fait. D'accord. Voilà, on est plus sur le conseil et l'agencement, bien évidemment, avec en plus une entreprise avec qui on est partenaire sur de l'architecte d'intérieur qui permettent aussi de restructurer s'il y a besoin
et de remettre au goût du jour une boulangerie ou voilà, repartir Alors, sur d'autres axes. Par contre, si je reprends l'exemple, excusez-moi, de Gaëtan, enfin de la boulangerie Gaëtan, il y a 4 murs, Oui, c'est ça. c'est que l'intérieur, en fait, on ne peut pas pousser les Non. murs, etc. Le laboratoire en question, comme on l'évoquait tout à l'heure, tout le matériel ne peut pas rentrer dedans. Est-ce que C'est ça. vous faites du sur-mesure, en fait? On fait du sur-mesure, on essaye d'optimiser les espaces en fait, tout simplement. Ouais. Hein. Et puis après, il y a aussi on mécanise un petit peu plus avec du matériel qui va être multifonction, un seul matériel qui va être capable de remplacer, admettons, 3 autres matériels. Ça permet d'optimiser un espace plus restreint parce que souvent la grosse problématique c'est les mètres carrés. Donc c'est là où on est censé réfléchir et trouver des solutions donc en optimisant ou en faisant des choses un peu plus sur mesure ou en restructurant. Les fournisseurs, puisque vous revendez la marque Bongard, mais pas que, Oui. vos fournisseurs, enfin vos marques, ont été obligés de s'adapter, je suppose également, à cette mutation professionnelle. Voilà, où hier, il y avait un pétrin, un four, une chambre de pouce. Bon, là, maintenant, il faut trouver d'autres équipements pour pouvoir faire des sandwichs, pour pouvoir faire des panini. Le matériel a évolué. C'est adapté en fonction des besoins en fait de l'artisan. Et donc c'est vrai que c'est ce qui nous permet aussi aujourd'hui de pouvoir proposer une offre comme on a aujourd'hui, une offre variée avec. On a adapté au départ, admettons sur des fours, on est passé avec des fournisseurs sur des fours mixtes pour permettre de faire et de la viennoiserie dedans et de la pâtisserie, mais aussi toute l'offre traiteur, snacking avec des fours qui sont mais adaptés. C'est vous, Amaya, ou du moins Bongard, qui allez voir les fournisseurs en disant attention, maintenant il y a une évolution, moi j'ai des attentes sur tel domaine, Gaëtan vous remonte ses attentes, etc. Et c'est à ces concepteurs, ces fabricants, de pouvoir concevoir l'appareil, la machine, le matériel le plus adapté possible. Alors on est quand même souvent et régulièrement en rapport avec nos différents fournisseurs, justement pour remonter, parce que c'est nous qui sommes directement sur le terrain avec les clients, donc pour tous les remontées clients et tous les besoins différents et trouver le matériel qui va être le plus adapté ou comment modifier tel matériel. Et on est en permanence en échange pour avancer parce que les professionnels avancent et se réinventent. Il faut que le matériel aussi avance et se réinvente et même soit en amont et anticipe des changements et soit capable de proposer des solutions pour les accompagner. Et vous avez eu toutes les réponses à vos questions, à vos interrogations, Gaëtan ? Oui, après sur les réagencements, on a pu adapter, malgré le Covid, malgré les difficultés d'approvisionnement, etc. On a pu adapter et on a pu agencer comme bon nous semble pour le labo, pour optimiser le travail et pour pouvoir proposer cette nouvelle offre qu'on a développée depuis le confinement. C'est combien de personnes dans l'établissement ? On est 22 maintenant. 22 ? Oui. Ah oui, on s'est beaucoup développé. Et on continue d'être en développement, donc malgré la tendance et la conjoncture qui peut être un peu plus délicate actuellement depuis. Donc vous écoutez vos consommateurs, vos clients, vous répondez quasiment à toutes leurs attentes. L'offre est, j'allais dire, diversifiée. C'est quoi, par exemple, les gammes de produits? On s'est diversifié, mais on essaye de rester dans le raisonnable aussi et dans le rationnel. Donc après, nous, on a la politique de tout faire maison. Donc c'est vrai que du coup, on préfère des fois se limiter sur certains produits, ne pas les faire, plutôt que d'acheter des produits déjà tout faits ou surgelés et les revendre, faire que de la revente. Voilà, pour nous, c'est les valeurs de l'artisanat et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant aujourd'hui. Garder la tradition. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous comparez, il y a 2 formes de questions, je vais vous parler de celle-ci, en fait, ce prisme. Est-ce que vous avez, vis-à-vis des restaurateurs de proximité, je parle de restaurants traditionnels, est-ce que vous vous positionnez comme concurrent? Est-ce que vous toujours vous positionnez comme complémentaire? Parce que ces mêmes restaurateurs ont besoin de pain aussi. Comment ça se passe, les rapports avec les professionnels de la restauration? Je dirais que ça se passe bien parce qu'on les fournit, les restaurateurs proches, on les fournit pour la plupart en pain. Donc,
je pense qu'ils sont satisfaits c'est complémentaire comme voilà, offre. de cette offre. Et, ils n'ont pas vu d'un mauvais œil. Non, et puis c'est pas le but non plus. Le but, c'est pas non plus de marcher sur un plate-bande. Et on est complémentaires, je dirais. La personne qui va venir chez nous, c'est certainement plus une personne qui va pas avoir trop le temps ou qui a certaines attentes bien précises, alors qu'en restaurant, on peut prendre davantage de temps, on peut se poser plus facilement. Donc et vous ne faites pas de service en salle? Non. On prend voilà, en plateau, et puis le client emmène son plateau. Est-ce que l'adaptation des horaires, on évoquait tout à l'heure le déjeuner, enfin le moment du repas hors domicile traditionnel, méridien, de pouvoir effectivement prendre son sandwich, sa salade et en même temps sa baguette pour le soir, etc. Est-ce que c'est une réflexion que vous, professionnels, artisans boulangers, développeurs du snacking, avez sur l'amplitude d'horaire en disant ça serait peut-être pas déconnant de pouvoir ouvrir un autre snacking le soir, quoi. Alors, ce qu'on a remarqué avec le Covid, et les premiers confinements, c'est qu'on a de plus en plus de clients le soir qui viennent nous chercher une part de quiche ou un plat chaud ou quoi que ce soit pour s'emmener chez soi, pour manger chez soi, parce que soit ils n'ont pas le temps de faire manger, soit ils veulent pas prendre le temps. Pour diverses raisons. Vous fermez à 19h 20h. À 20h. Oui. Ah oui, donc vous avez quand même une amplitude. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que sur ce créneau-là, 18h, donc il y a la demande quand même, il y a la demande à la fin de la journée de pouvoir rentrer chez soi avec une part de quiche ou... Oui. D'accord. Oui, c'est une partie du snacking qui s'est beaucoup développée ces derniers temps. Et je pensais pas forcément... Qu'il n'y avait pas au départ. C'est ça. Et je pensais pas forcément que ça serait un créneau où on aurait un fort développement, et mine de rien, c'est l'un des créneaux qui se développe le plus sur la partie snacking. Et dans votre secteur d'activité, on voit de plus en plus aussi de distributeurs automatiques de pain, mais également de sandwichs, de pizza. Voilà. C'est des choses que vous envisagez parce que vous avez toujours une journée de fermeture. Alors nous, depuis le mois d'octobre, on est ouvert 7 jours sur 7. Et il y a une journée où on ne vend pas de pain dans le magasin. Voilà, tout simplement pour respecter... pour être en conformité. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'en dehors des heures d'ouverture, en fait, depuis le mois d'octobre, justement, on a un distributeur où là, on a du pain dedans, on a de la tradition, on a des pains spéciaux, on a une offre variée et on vend du pain le soir dedans. Donc on essaie toujours de mettre la dernière fournée dedans, comme ça le Mais client... pas de snacking? Non, pas de snacking. On se contente du pain pour le distributeur. Ça reste quand même l'élément moteur premier de s'arrêter devant une boulangerie, c'est pour acheter du pain. Oui. Après c'est vrai que c'est l'élément premier et c'est pourquoi la plupart des clients viennent chez nous. Après c'est vrai que le panier moyen n'est pas du tout le même avec du snacking qu'avec du pain. Et c'est ça aussi qui contribue également au développement des boulangeries. Bernard Boudbou, le président directeur général de Gira Conseil, qui était avec nous à Comptoir Pro, l'évoquait, le sujet du snacking, en disant c'est ce qui sauve aujourd'hui la boulangerie, c'est la partie snacking et qui peut représenter jusqu'à 45% de mémoire du chiffre d'affaires, donc c'est pas rien. Et il expliquait qu'effectivement c'était ce développement, cet axe de développement qu'il faudrait conseiller aux boulangers, ce côté instant grignotage, quoi. Oui, tout à fait. Et puis malgré la conjoncture où les gens font tendance à faire un petit peu plus attention et à se raisonner sur les dépenses, c'est vrai que le snacking en boulangerie, c'est l'axe qui continue le plus à se développer. Peut-être qu'en pâtisserie, c'est la pâtisserie qui est un peu sacrifiée au détriment du reste. Et c'est vrai que le snacking, c'est vraiment le secteur en boulangerie, l'axe qui continue à être en évolution. Est-ce que vous avez des appels téléphoniques pour des réservations de produits snacking? Ça nous arrive qu'on ait des clients qui nous disent est-ce que ça serait possible pour telle heure d'avoir tel produit. Après, on essaye de faire en sorte d'avoir quand même une offre relativement large du matin jusqu'à la fermeture, enfin l'après-midi voire la fermeture. Donc c'est vrai que du coup les clients qui viennent chez nous, généralement ils sont habitués à avoir quand même du choix, même à 19h ou 19h30. S'ils viennent un quart d'heure avant la fermeture, ils savent qu'ils auront encore du choix. Est-ce que à la boulangerie Gaëtan, il y a un produit snacking qu'on trouve nulle part ailleurs? Je dirais qu'on a... il y a pas mal de produits quand même. On a quand même une gamme assez large. Après, nous... ma question, vous faites de la pizza? Oui, pizza, quiche, panini...
du bagel, Oui, le bagel, oui, ça, on en fait Bagel, des occasionnellement, des wraps. burger, Oui, wrap. wraps. Est-ce que vous avez Des des pasta produits Des pasta box. Oui, Ouais. pasta box maison. Des plats du jour. Des plats du jour Des plats maison du jour. aussi. alors, c'est les avec plats du change, jour qui ouais. font la différence. Ouais. Ça en fait partie, parce qu'on fait tout maison, on fait la sauce maison, on travaille que des produits frais. Les fruits et légumes, on essaye de travailler des Avec des produits locaux. de saison, des produits locaux dès qu'on peut se le permettre, enfin dès qu'on peut, on le fait. Voilà, on essaye aussi de mettre ça en avant, le travail de produits locaux, de C'est produits ça. de saison aussi. Et le sandwich fait minute. Voilà, parce qu'on Ah oui, on a je un fais concept des- en fait où d'accord. on présente la garniture sans être dans le pain et le client choisit son pain et on met dans le pain au moment où le client l'achète. D'accord. Ça Rien à voir permet- avec Naked. Non. Parce que je dis ça, mais c'est aussi du matériel. Exactement. Et Amaya avait eu la gentillesse de nous faire découvrir lors de comptoirs Fournil Pro Tout à fait. 2023 un concepteur d'un produit Naked que vous connaissez peut-être Oui. de nom, Oui. de visu, cet instrument qui permet de trancher le pain sans se blesser avec un couteau, etc. et qui permet de l'ouvrir en même temps pour pouvoir y mettre les ingrédients et enfin, je veux faire du sandwich c'était- à la minute. Et faire du sandwich à la minute. Oui. Non, vous c'est encore. En fait, c'est différent. Nous, ça s'appelle Cross Switch, Ouais. le concept. Et en fait, on présente la garniture sur des petites languettes Ouais. qui sont sous cloche. Et donc, on prend cette languette-là et qu'on met dans le pain justement au moment où le client l'achète. Donc, ça permet un peu comme Naked. C'est Ça un permet peu de ne ça. pas avoir le pain au frigo. D'accord. Exactement. La Et du coup, différence, c'est d'avoir tout le temps que du pain le frais. produit, La enfin, le baguette. produit Voilà, il est l'intérieur, préparé sur une déjà. réglette et en fait, on le met D'accord. dedans. Ouais. On le met dans le pain au dernier moment. Donc, Avec tout est une présent. présentation. Du coup, Voilà, C'est il y a une c'est présentation. plus de la minute là. Donc, Ça va vite. Ça va, ah oui, oui, il oui, faut, ça va très vite. je pense, une quinzaine de Ok. secondes à Ouais. peine pour faire un sandwich. Et votre, vous disiez tout à l'heure en préambule, vous avez un cuisinier en fait Oui, qui c'est ça. officie. C'est ce qui nous a permis de développer Ouais. toute cette partie plus traiteur, je dirais, Ouais. du snacking, Ouais. où maintenant on fait des salades comme dans beaucoup de boulangeries, mais des vraies salades composées avec des Ouais. produits travaillés, des produits cuisinés, pas Pas un assemblage. de l'assemblage de produits. Voilà, c'est vraiment des Et produits donc ce cuisinés. cuisinier, je suppose que vous avez été le chercher chez un restaurateur où il était. Alors c'est lui qui est venu postuler chez nous parce qu'il arrivait en fin de contrat à l'entreprise où il travaillait D'accord. et il souhaitait changer de région, donc du coup D'accord. il se rapprochait de Mais Saintes. il ne regrette pas de travailler dans une boulangerie, si je peux me permettre, plutôt que dans un restaurant. Pas du tout, parce que l'avantage qu'on a en boulangerie aujourd'hui par rapport au restaurant, c'est que nous, on peut se permettre de faire travailler nos salariés la plupart du temps en une fois. Donc il embauche le matin, il débauche à midi ou 13h. Et Et puis en coupure. plus, voilà, sans coupure, il n'a pas le midi et le soir. Et en plus de ça, chez nous, le cuisinier a tous ses week-ends et tous ses jours fériés. Donc c'est vrai que c'est quelque chose pour la vie de famille qui s'apprécie aussi. Je parlais des amplitudes d'horaire tout à l'heure, mais Oui. c'est pareil, le week-end, on fait toujours du snacking. Oui, oui. Gaëtan, j'avais juste une dernière question par rapport à notre rendez-vous d'aujourd'hui. Les perspectives d'évolution de la boulangerie Gaëtan, c'est quoi? C'est de l'agrandissement, c'est du développement avec plein de petites boulangeries Gaëtan partout en Charente-Maritime, en Poitou-Charentes, en Nouvelle-Aquitaine, à l'international, ou tout simplement effectivement déjà de bien maintenir le sujet aujourd'hui et développer peut-être d'autres secteurs d'activité. Alors, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais pourquoi pas se développer? Après, ce qui, moi, me tient à cœur, c'est que je veux pas qu'on se développe pour perdre en qualité sur un point de vente. Si on venait à en avoir un deuxième après par la suite, je veux qu'on garde cette même qualité, cette même rigueur sur le travail. Ce qui n'est pas toujours Pas toujours évident. facile à avoir. Donc, même si j'ai une bonne équipe aujourd'hui sur qui je peux m'appuyer pour ça, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Et puis la conjoncture n'est pas toujours... Et justement, cette équipe, 22 personnes, Oui. il faut savoir la garder, il faut savoir la fidéliser. Des trucs et astuces. Alors, en essayant d'être à l'écoute déjà, c'est en les écoutant, c'est du donnant-donnant. Quand ils ont besoin qu'on les arrange, dès que je peux le faire, je le fais. Par contre, après, ils savent que... Et je sais que si moi j'ai besoin d'eux, je sais que je peux compter sur eux derrière. Après, voilà, c'est un confort de vie aussi. Le confort de vie au travail, mais le confort de vie privée qui est important. Et c'est un tout. Amaya, on le disait tout à l'heure, vous avez accompagné la boulangerie Gaëtan dans son développement. C'est plaisant pour un fournisseur d'avoir effectivement un client qui
qui est cette qualité d'écoute, d'envie de construire, de développer. C'est extrêmement agréable et très valorisant et pour le client et pour nous, et cet accompagnement et des personnes comme Gaëtan et comme d'autres qui sont en permanence dans la remise en question, dans l'envie de développement et à l'écoute et de leurs salariés et de la clientèle. C'est la partie très intéressante du métier. Bon, écoutez, merci à tous les deux. Moi, ce que j'ai retenu en conclusion, c'est que rien n'arrête la vague snacking, en tout cas pas à Saintes, pas en Charente-Maritime, pas en Poitou-Charentes, et ça c'est tant mieux. Donc une solution adaptée au mode de consommation d'aujourd'hui et qui restera certainement encore plus demain avec peut-être d'autres produits, d'autres offres, comme on l'évoquait tout à l'heure. Un mode de consommation pour les années à venir. Merci Gaëtan, merci à Maya.